Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction. Ce lundi 11 mars, on démarre comme d'habitude par vos prévisions météo avec du changement, tout de même un peu moins de vent. Des rafales aujourd'hui de 50 à 60 km par heure, beaucoup moins de vent qu'hier tout de même. Et les perturbations surtout vont s'éloigner, on profitera d'une belle journée ensoleillée. Il va faire beau aujourd'hui dans la région, mais attention quand même aux températures en baisse. 10 degrés de prévu à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, on entame une nouvelle semaine avec toujours les mêmes difficultés pour le trafic transmanche. À Calais, les douaniers maintiennent leur grève du zèle afin d'obtenir plus de moyens en vue du Brexit. Leur action provoque, vous le savez, on vous en a déjà parlé, des ralentissements importants sur l'A16 et l'A26 depuis une semaine, mais aussi des retards à Lille pour les Eurostars vers Londres. Les premiers impactés par cette grève, ce sont évidemment les transporteurs routiers de la région. Les camions sont à l'arrêt sur l'autoroute et doivent parfois attendre de longues heures pour passer la Manche. Une perte de temps et d'argent pour les entreprises de transport qu'a dénoncé il y a quelques jours la Fédération nationale des transporteurs routiers, déjà inquiète des futures conséquences du Brexit. On écoute son secrétaire général au micro de Rémi Desremeaux. On croise les doigts effectivement pour que ce mouvement s'arrête le plus vite possible, puisqu'il fait quand même suite aux périodes d'intempéries neigeuses qui ont aussi perturbé l'activité des entreprises, font suite quand même aussi aux gilets jaunes du mois de décembre qui ont aussi perturbé l'activité des entreprises. Donc c'est des pertes qui s'accumulent au fur et à mesure des mois, donc c'est difficile à supporter pour nos entreprises. Donc on souhaite que ça s'arrête le plus vite possible. Les douaniers, les services des douanes ont à faire ce qu'ils ont à faire par rapport à leur hiérarchie sur leurs revendications propres, mais si possible que ça n'impacte pas la circulation et l'activité des entreprises de transport. Oui. C'est certainement pour eux une bonne façon de faire parler de leur mouvement, mais c'est effectivement pas une bonne façon pour qu'ils soient, on va dire, populaires et qu'ils puissent en tout cas être considérés comme légitimes par l'activité de transport sur la région. Oui. L'information dans la métropole lilloise depuis le début du mois et jusque fin novembre, les camions désencombrants ont repris leur tournée. Le dispositif baptisé déchetterie mobile sillonne ainsi 23 communes de l'agglomération et fait étape au moins une fois par mois dans certains lieux stratégiques. Ce service gratuit permet de se débarrasser des déchets les plus difficiles tels que le mobilier, l'électroménager, les produits toxiques ou les déchets volumineux. Le calendrier des points de collecte, c'est sur internet, lillemétropole.fr. Pour en profiter, il faut tout de même avoir le pass déchetterie de la MEL. Explication sur le terrain à Chéran, recueilli par Gridil Gunaï. Ce sont des communes qui sont choisies par rapport à des déchetteries fixes qui sont saturées ou des zones en manque de déchetterie fixe actuellement. Des communes qui sont rurales comme ici à Chéran, mais on est également présent avec ce dispositif sur des communes de Roubaix, Tourcoing ou Atrelot qui sont des communes un peu plus importantes. Vous pouvez déposer des déchets verts, vous pouvez déposer des encombrants, donc c'est des déchets volumineux qui ne rentrent pas dans la poubelle. Également des déchets toxiques, déchets ménagers toxiques, présents dans une camionnette ADR qui transporte tout ça dans la filière adaptée. Vos déchets électroniques, vos déchets bois, votre ameublement également, tout ce qui est en gros volume. Un peu moins de 30 000 personnes rassemblées en France pour l'acte 17 des Gilets jaunes ce samedi, environ 1200 à Lille et un cortège lillois qui a comme toujours emprunté les rues commerçantes du centre-ville. Outre les dégâts matériels causés par les manifestations, les pertes seraient surtout économiques pour les commerçants. Qu'en est-il à Lille et dans la région? Explication au micro avec Lucide Berthe Constant en plateau. Tous les samedis après-midi depuis le 17 novembre, le centre-ville de Lille est témoin des mobilisations des Gilets jaunes. Alors on peut se demander quelles conséquences ça a sur le tourisme et sur le commerce. Pour aider les commerçants parfois victimes de pertes économiques avec ce mouvement des Gilets jaunes, la mairie a décidé d'aider les commerçants, certains commerçants du moins, au niveau local. La ville a décidé d'une part d'exonérer de droits de terrasse les commerçants qui sont sur le parcours de la manifestation. Cette exonération portera sur 2 mois de redevance. C'est une mesure préventive. Je ne peux pas vous dire exactement ce que ça représente. Je peux vous dire ce que ça représentera pour la ville. La ville, à travers cette exonération, perdra environ entre 35 000 et 40 000 euros. Si on répartit à peu près nous avons comptabilisé entre 120 et 130 commerçants qui seraient concernés. Au niveau national, les commerçants qui en ressentent le besoin pourront demander à l'État un certain délai pour payer leurs impôts, mais ce se fera au cas par cas et vous pouvez trouver plus d'informations sur le site internet info.gouv.
Et alors concernant le tourisme, la ville de Lille a connu une légère baisse de fréquentation pour le mois de décembre, mais qui reste cependant sans trop de conséquences selon l'Office de tourisme. Au mois de décembre, on a pu constater qu'il y a eu un petit recul de fréquentation, une petite baisse, parce que c'est un contexte qui était quand même assez particulier. Beaucoup d'appels aussi de gens qui voulaient savoir s'il y avait des difficultés particulières. Donc un mois de décembre, pas forcément excellent, mais depuis décembre, ça va quand même mieux. Le tourisme à Lille apparaît stable, avec même une hausse au mois de février 2019 de 20% par rapport à l'année passée. Pour les semaines à venir, les professionnels sont confiants. À l'heure actuelle, on ne sait pas trop où le mouvement va aller. Il y aura encore certainement des manifestations, mais je pense qu'on est plutôt dans une phase de normalisation. Donc nous, on est très sincèrement, on est optimiste de manière générale pour le tourisme là dans les prochaines semaines à Lille. Alors reste à savoir comment le mouvement va évoluer à Lille, dans une ville où, relativement, semaine après semaine, le mouvement reste plutôt apaisé. Merci Lucille pour ces explications. Autre image pour évoquer l'inauguration des nouveaux locaux de l'ESJ Paris Grand Lille, une école de journalisme tout média installée à Villeneuve d'Ascq qui est directement liée à l'Université catholique de Lille. Les élèves et enseignants étaient présents de même que les administrateurs et Monseigneur Laurent Ulrich, archevêque de Lille. Créée en 2015, l'école accueille cette année sa 5e promotion en Master 1, une école tout média, je vous le disais, professionnalisante qui propose donc de suivre la formation en contrat d'alternance ou en stage. Explication au micro de nos journalistes sur place. L'ESJ Paris Grand Lille reste indépendante, mais crée aujourd'hui une synergie, un partenariat avec l'Université catholique de Lille au travers d'un partage de valeurs communes, mais aussi d'approches complémentaires entre la dimension très immersive, professionnalisante de notre formation et l'excellence pédagogique, académique de l'Université catholique. Différentes synergies vont se développer, bien entendu. Voilà, à suivre, on est au début d'une belle histoire. On termine avec quelques résultats de sport ce week-end. D'abord, la précieuse victoire, une de plus du LOSC, 1-0 à Saint-Etienne hier après-midi, but de Nicolas Pepe dans les dernières minutes. Le LOSC est toujours deuxième derrière le Paris Saint-Germain avec désormais 7 points d'avance sur le troisième Lyon. La course à la Ligue des Champions se passe parfaitement bien pour l'instant pour les Lillois. En basket, notez la défaite en Pro B de Lille à Chartres 85-77. Lourde défaite également en basket féminin pour Villeneuve d'Ascq à Montpellier 115-81. Et notez enfin que le match de rugby de Marc hier face à Anthony Métro a été remis à cause du vent. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. On se lundi 11 mars, d'autres infos à suivre dans une poignée de secondes, notamment vos prévisions météo sur Grand Lille TV.